Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer 3 piliers essentiels, indispensables pour vivre une vie victorieuse et aisée sur cette terre. Et cela dans tous les domaines de la vie. C'est important. Le premier pilier d'entrée de jeu, je vous le cite, c'est la discipline personnelle. Dans la discipline personnelle, vous apprendrez que notre bouche ne doit pas prononcer n'importe quoi. Notre bouche ne doit pas débiter n'importe quoi. Dans la discipline, vous apprendrez qu'il faut d'abord réfléchir avant de prononcer une parole. Surtout quand nous sommes dans une réunion, nous sommes devant une contestation, nous sommes devant des gens qui nous en veulent, nous sommes devant les tribunaux et les juges. Vous savez, il y a certains cas, des gens ont été jugés, condamnés, ils sont innocents, mais parce qu'ils ne savaient pas parler, on les a pris sur leur déclaration, il y a eu de contradictions, ils ont été mis en prison. Ce n'est que plus tard, et ça fait souvent des années, pour que finissent par découvrir que les déclarations faites étaient sous la contrainte ou la peur et que la personne était innocente. Entre-temps, la vie de famille est foutue, le moral est en berne. C'est compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Donc la discipline nous impose à réfléchir avant de sortir quelques mots. D'abord, la Bible dit, un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Parfois, être taiseux a beaucoup plus d'avantages que trop parler. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il y a des gens qui sont entrés en trouble, ils ont détruit leur famille, ils ont détruit leur métier parce qu'ils sont trop bobards. Ils parlent trop loquaces. Ils touchent tous les sujets, même les problèmes qui ne les concernent pas, ils entrent dedans et commencent à faire des déclarations, du rapportage, de la médisance, de la calomnie. La bouche ici, faites attention. Comme dit Jacques, la langue, c'est comme un petit feu. Quand on ne les maîtrise pas, il brûle tout. Il brûle tout. Toi-même qui me suis, tu es conscient que si tu es dans une situation compliquée, il n'y a pas de vie de victoire. Tu n'es pas aisé aujourd'hui, tu regrettes, c'est à cause de tes paroles, de tes déclarations. Beaucoup aussi de politiciens se retrouvent en prison et des journalistes parce qu'ils ont trop parlé. Il ne fallait pas. Il y a certains endroits où on ne fait pas de déclarations. Faites attention. De deux, dans la discipline, vous apprendrez qu'il y a des endroits où on ne met pas les pieds. Beaucoup ont été piégés comme ça, invités dans une fête de mariage, d'anniversaire. Ils se retrouvent que l'endroit là ne reflétait pas vraiment une dimension festive. C'était plutôt pour entrer en contact avec des personnes qui, dans le sens mystique, vous vous faites piéger, soit aussi dans une fête où vous vous retrouvez avec une gente féminine déglinguée, mal habillée, et vous tombez dans les péchés parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Donc, un homme prudent, un homme discipliné, réfléchit pour savoir est-ce qu'il faut mettre les pieds là-bas ou pas. Dans la discipline, vous apprendrez aussi qu'on ne s'entoure pas de n'importe qui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisissez de bons amis qui vous aideront pour atteindre votre destinée. Quand vous tombez sur de mauvaises compagnies, vous tombez au lieu de monter. Vous patinez au lieu de faire du progrès. Faites attention. Vous voulez triompher dans la vie, sois discipliné. Dans ta façon de manger, dans ta façon de boire, dans la façon de dépenser de l'argent. Sois discipliné. C'est important. Sinon, tu vas mettre ta famille en moule, ta vie en moule, ta carrière en moule, ton ministère aussi en dégringolade. Faites attention. Deuxième pilier. Matthieu 26, 41 parle de veiller et de prier. Veiller là, c'est la discipline. De deux, c'est la prière. Ça, c'est le pivot de tout homme. Que tu pries ou pas. Que tu sois chrétien plutôt ou pas. Souvent, même les païens, quand ils se retrouvent dans une situation compliquée, ils invoquent Dieu. Ils invoquent Dieu. Donc, un homme de prière ne tombe pas facilement. Un homme de prière, on ne le fait pas chavirer facilement. Un homme de prière peut tenir les coups, quelles que soient les situations compliquées qui entourent sa personne, qui entourent. Parce que chaque fois qu'il est touché, il invoque Dieu. Chaque fois qu'il est compliqué, les choses compliquées l'entourent, il cherche la face de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est important. La prière, ça nous met en contact avec l'Éternel.
la prière nous met en contact avec le surnaturel, avec le monde des signes, des miracles et des prodiges. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Celui qui s'approche de Dieu est touché et impacté par sa présence. Celui qui s'approche de Dieu est touché et frappé par la gloire de Dieu, comme c'était le cas de Moïse. Un homme de prière difficile à tomber. Et une vie de prière vous amène à une vie de victoire, de triomphe et de stabilité. Moi aujourd'hui, mais la maladie m'a menacé, je ne voulais pas aller à l'église. J'ai invoqué Dieu et je lui ai fait confiance. Et Dieu m'a rétabli sur le champ. Je suis allé prier. Troisième pilier, la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Tout passera sauf la parole. Si tu veux changer ta vie, si tu veux vivre dans la victoire, vivre aisé, c'est la parole. La parole te dira de te débarrasser des mauvaises choses. La parole te dira à changer ton comportement. La parole t'avertira que tel événement, ça et cela, Dieu ne l'honore pas. La parole vous avertit. La parole vous montre le droit chemin. Avec la parole, vous pouvez avoir un grade. Avec la parole, vous pouvez réussir dans les affaires. Avec la parole, vous pouvez réussir dans les commerces. Avec la parole, vous pouvez bien éduquer vos enfants et maintenir votre femme dans l'amour et dans l'obéissance. Avec la parole, vous pouvez vous débarrasser des petites filles. Avec la parole de Dieu, vous pouvez tracer votre chemin et atteindre votre destinée. Ce sont là les 3 piliers que je vais préparer pour vous. Si vous les appliquez sérieusement, religieusement, vous verrez votre vie à partir d'aujourd'hui prendre une ascension fulgurante. Vous allez vivre dans le triomphe, la victoire et vous serez aisé, équilibré dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et ça peut bénir une personne. Et si vous le voulez bien, vous pouvez aussi vous abonner. Que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche.